Bonsoir à tous, comme chaque vendredi, on parle d'environnement dans l'Info en Plus. Merci de nous rejoindre. C'est un sujet qui préoccupe de plus en plus, celui de nos déchets. Comment sont collectées nos ordures ménagères, comment sont triés puis recyclés les emballages? Peut-on réduire le contenu de nos poubelles? Eh bien, c'est tout l'objet de notre émission aujourd'hui. On essaiera notamment de mieux comprendre comment fonctionne un centre de tri depuis la collecte des bacs jaunes jusqu'à la sortie pour la valorisation. Christophe Varembourg est avec nous sur ce plateau, directeur d'exploitation du site de Saint-Fond dans la métropole de Lyon, et il nous expliquera tout ça. C'est une innovation aussi assez incroyable dans le domaine de la dépollution dont on va parler, transformer des déchets plastiques en carburant. On en parlera avec François Danel, directeur d'Earthwake Entreprise. Il nous expliquera notamment comment fonctionne la chrysalise, cette machine qui rend possible ce procédé. Dans l'Info en Plus, vous connaissez maintenant notre rubrique « Quel temps chez vous ?» Vous nous envoyez vos jolis clichés et regardez ce que nous a envoyé Henri Godet. Il nous fait profiter de ce joli coucher de soleil depuis sa terrasse de Brinda, c'est dans l'ouest lyonnais. Vous savez maintenant que vous pouvez envoyer tout ça sur notre adresse mail et n'hésitez pas aussi à nous les faire partager sur notre page Facebook. Un chiffre. Un Français produit en moyenne 583 kilos de déchets par an. Comment réduire la taille de nos poubelles? C'est ce qu'on va essayer de voir. Bonsoir à vous, Christophe Varembourg, directeur du centre de tri de Saint-Fond, donc dans la métropole lyonnaise pour le groupe Nicolin, qui est prestataire de services dans la propreté urbaine pour près de 300 collectivités. Alors, vous, spécifiquement, vous avez 3 activités principales. Quelles sont-elles? Oui. Alors sur le site de Saint-Fond, là où je suis, effectivement, il y a 3 activités. Bon, le groupe Nicolin a beaucoup d'activités, mais sur Saint-Fond, effectivement, là où on est, donc c'est une activité de prestation de collecte et de traitement auprès des entreprises, une activité de collecte des poubelles et de la collecte sélective auprès des collectivités, et enfin, le sujet qui nous intéresse aussi aujourd'hui, le tri, un centre de tri. La métropole de Lyon ainsi que la région lyonnaise, il y a 2 centres de tri. Et donc, voilà, on est un des 2 centres de tri. Un des 2 centres de tri. Alors, on va d'abord parler des poubelles grises. On va parler beaucoup de couleurs de poubelles aujourd'hui. Ça, ce sont ce qu'on appelle les ordures ménagères. Et ça part à l'incinérateur, c'est ça? Oui. Ouais. Voilà. Ça veut dire que c'est... Alors, notamment à Lyon, ça veut dire que ça va être brûlé. C'est ça, en fait? Tout à fait. Incinérateur, c'est l'ancien nom. Maintenant, on dit UTVE pour unité de traitement et de valorisation énergétique. Mais donc, tous ces déchets, tout ce qui nous reste dans la poubelle, communément appelé, ça va à l'incinérateur pour être brûlé, certes, mais c'est aussi valorisé en énergie et en réseau de chaleur, en vapeur, qui va donner de l'électricité et qui va aussi donner de la chaleur. Voilà. Bon, on va regarder un petit peu plus près. On parle effectivement du contenu des poubelles. Alors, pour moitié, ce sont ces fameuses ordures ménagères, donc les poubelles grises. Il y a aussi 30% de déchets qui sont apportés en déchetterie. Et puis donc, 20% ici matérialisés par le bac jaune. C'est cela que vous gérez, vous notamment, au centre de tri de Saint-Fond. En quoi consiste l'activité précisément d'un centre comme le vôtre ? Un centre de tri, alors comme son nom l'indique, on est là pour trier. Donc, il y a une activité de réception. Il faut recevoir beaucoup de camions. Ensuite, donc, l'activité tri, c'est la principale activité, donc, qui se fait en grosse partie par des machines. Donc, ça va être... Oui, c'est très automatisé. Voilà, ça c'est beaucoup automatisé, le métier. Donc, c'est des noms barbares comme des cribes balistiques, des trieurs optiques, des trommelles, des choses comme ça. Voilà. Le but, c'est quand même de faire une séparation de tous ces produits, de les séparer par nature. Tout ce qui a été mis en commun, à la rigueur, chez vous et moi, là, on le rééclate par nature, par matière. On en fait des balles. Donc des grosses balles, donc Des grosses balles qui font à peu près 1 mètre cube ou plus, ça dépend des produits. Et ces balles-là, une fois qu'on a assez pour un chargement, on appelle la filière, on affrète un camion et on envoie ça en filière de reprise. Voilà. Alors, quelle est la nature des éléments collectés qui arrivent et puis dans quelle proportion à peu près? Beaucoup d'emballages, mais pas que. Alors, on reçoit beaucoup d'emballages. D'ailleurs, on ne devrait recevoir que des emballages. Ça, peut-être on en reparlera. Mais effectivement, on reçoit en grosse majorité du carton. Cartonnette, c'est à peu près 30% du gisement. C'est énorme. Après, on va avoir les aluminiums. Alors, je dis les aluminiums parce qu'il y a les canettes et aussi les petits aluminiums. Avec les extensions des consignes de tri. Donc on va y venir. Ouais. Voilà, donc on va avoir l'acier, on va avoir les plastiques parce qu'il y en a beaucoup.
Voilà, majoritairement qu'on va sortir du centre de tri. Alors effectivement, on parlait de l'extension des consignes de tri. Alors depuis des ans, on peut en mettre davantage dans nos poubelles. Et bien c'est notre journaliste de la Loire, Damien Grousson, qui va nous expliquer ça. Damien. Alors, ce qui change aujourd'hui dans les consignes de tri, dans le bac jaune, on met toujours les bouteilles en plastique, le papier, le métal, le carton aussi. Mais ce qui change, c'est que ce type d'emballage qui n'était pas toujours pris en charge, les emballages légers, les pots de yaourt, tout ça est désormais recyclable. Voilà, on en met un petit peu plus maintenant. C'est vrai que nos bacs jaunes, ils sont de plus en plus remplis. Hein. Oui. Faut mettre le bon déchet dans la bonne poubelle. Il y a encore pas mal d'erreurs. Je pense que c'est important de le rappeler pour nos téléspectateurs aussi. Oui. Alors effectivement, les extensions des consignes de tri sont là pour simplifier le geste je dirais, du consommateur, des ménages. Après, c'est le centre de tri qui va faire le travail. Par contre, effectivement, s'il n'y a qu'une question à garder à l'issue du reportage, c'est de se dire, quand vous allez faire le geste de trier, la seule question à se poser, c'est est-ce que c'est un emballage ? Ce que j'ai dans la main. Si c'est un emballage, c'est recyclable, je le mets au centre de tri. Sinon, c'est soit déchetterie, soit poubelle, soit nature. Donc typiquement, ce qu'on retrouve beaucoup et qui n'est pas un emballage, c'est les mouchoirs, les couches, les tuyaux d'arrosage, des filets de pêche, des jouets en plastique. Alors, c'est monomatière, c'est un seul plastique. On peut se dire ça va au centre de tri parce que je fais le bon geste, mais c'est déchetterie. C'est pas un emballage. Et ça, c'est encore... voilà. Et tout ça, c'est pas négligeable parce qu'on a dit que c'était très automatisé dans un centre de tri, mais malgré tout, en bout de chaîne, il y a quand même des hommes et des femmes qui doivent terminer aussi de trier tout ça. Ouais. Tout à fait. Donc le contrôle qualité et le dernier geste de tri se fait toujours par des opérateurs, hein, hommes et femmes. Et il faut aussi penser à eux parce que plus qu'on va mettre dans la poubelle, plus il y aura d'erreurs de tri. Plus ces personnes-là qui vont les prendre à leur charge, par exemple les couches, c'est vraiment pas agréable à trier. Donc ça, faut bien y penser quand on se retrouve devant son bac à poubelle. Alors transformer les plastiques en énergie, c'est le credo d'Earthwake, association créée en 2014 et vous en êtes le cofondateur. Bonsoir François Danel, vous dirigez la branche entreprise d'Earthwake. Quel est le principe de fonctionnement de la chrysalis? Ça, c'est le nom de cette machine innovante qui permet donc justement de transformer les plastiques en carburant. Oui, il s'agit d'une machine qui, va pouvoir récupérer les plastiques de type polyéthylène et polypropylène et les chauffer à 450 degrés avec la technologie de la pyrolyse. Et on va casser les molécules de polymère. Et comme le plastique est fait à partir de pétrole, on va retrouver du pétrole. On a adjoint à ce réacteur qui chauffe à 450 degrés une colonne de distillation, une sorte de petite raffinerie qui va permettre de séparer le gaz, l'essence et le diesel. Et on récupère le gaz de pyrolyse pour chauffer la machine et éviter de consommer de l'énergie externe. Alors ça, c'est pour le procédé technique de cette innovation. Quels types de plastiques sont pris en charge par cette machine ? Donc, ce sont les polyéthylènes et les polypropylènes. Donc, par exemple, les polyéthylènes, c'est tous les films d'emballage dont on vient de parler à l'instant, les films de palettes, ce genre de choses. Il y a aussi du polyéthylène haute densité, tout ce qui est flaconnage, par exemple les flaconnages de shampoing. Et puis les polypropylènes, c'est souvent les mobiliers de jardin en plastique, les seaux, les bassines, ce genre de choses que l'on peut transformer en énergie grâce à la technologie de la pyrolyse. Mais attention, pas de bouteilles en plastique, hein. Pas de bouteilles en plastique de type PET dont on vient de parler aussi à l'instant. Et la bonne nouvelle, c'est que les plastiques que l'on peut transformer en énergie, c'est des plastiques qui sont difficiles à recycler aujourd'hui par les filières, alors que le PET, lui, est très bien pris en compte, notamment par les centres de tri dont vient de parler M. Warembourg. Et nous, on vient en complément des filières de recyclage mécanique. Alors, quel est le rendement de votre innovation ? Ça veut dire quelle quantité de plastique vous pouvez, il faut utiliser pour quelle quantité de carburant obtenu ? C'est simple, parce qu'avec 1 kilo de plastique, de déchets plastiques, on peut récupérer 1 litre de carburant, dont l'essentiel est un carburant qui se rapproche du diesel. Oui, donc c'est plutôt intéressant. Aujourd'hui, qui est intéressé par la chrysalis ? Je crois qu'il y a des pays étrangers qui s'intéressent notamment à votre procédé. En fait, le potentiel d'exploitation de cette machine est immense, puisque aujourd'hui, au niveau mondial, seuls 16% des déchets plastiques sont recyclés. Donc en France, on fait des efforts considérables
Et le reportage qu'on vient de voir montre qu'on est plutôt en avance sur ces sujets-là. Mais quand on regarde les pays en développement, le défi est considérable et on pense pouvoir contribuer modestement à apporter une solution dans ces pays-là. Alors, il y a des choses qui se passent aussi chez nous avec votre innovation. Dans les Alpes-Maritimes, il y a des camions-bennes qui roulent avec du carburant recyclé. Ça c'est une première plutôt innovante. Oui, on a voulu montrer une application très concrète de ce carburant de synthèse produit à partir de déchets plastiques. On mélange ce carburant avec du carburant standard et on fait fonctionner depuis plusieurs mois maintenant, une partie de l'année, des camions de benne à ordures. Et donc, on est dans la logique d'une économie circulaire, en quelque sorte. Quelles sont les perspectives de développement de votre solution? C'est-à-dire qu'elle va pouvoir peut-être avoir davantage de capacités dans les années à venir? Qu'est-ce que vous envisagez Aujourd'hui, on a une machine Chrysalis qui est une V300. Elle transforme 300 kg de déchets plastiques par jour. On ira sans doute vers des quantités plus importantes. Mais l'originalité de notre solution, c'est d'avoir un équipement de taille moyenne qu'on peut installer dans une commune, qu'on peut installer dans une entreprise, qu'on peut installer dans les territoires d'outre-mer et qui va faire de ce fléau des déchets plastiques une ressource énergétique alors même que les prix de l'énergie explosent. Merci François Danel de nous avoir parlé de cette innovation. Une réaction, Christophe Warembourg, c'est intéressant ça. Ça veut dire qu'un centre de tri comme le vôtre pourrait alimenter par exemple cette machine, c'est intéressant ça. Alors, oui, dans l'absolu. Par contre, il y a quand même des limites. C'est que quelques petites bémols, c'est que le déchet, quand il est collecté, jusqu'à ce qu'il soit envoyé en filière, appartient à la collectivité. Donc, c'est pas du fait de la Société Nicolin qui va dire on va prendre ce déchet-là, on va l'emmener chez Earthwake. Ça, malheureusement, c'est pas possible. Par contre, effectivement, si la législation évolue et qu'on dit une part des déchets, des PEHD justement, peuvent aller dans une filière comme ça, on le ferait, il n'y a aucun problème. Et après, par contre, il y a le premier centre de tri, de l'activité qu'on propose aux entreprises, donc aux déchets d'activité économique. Là, on reçoit aussi beaucoup de cartons, ils produisent aussi des plastiques, comme il était dit. Et ceux-ci, là-dessus, on peut tout à fait les envoyer vers donc ça peut filière. s'envisager comme solution à l'avenir. Un autre point important, je voudrais qu'on aborde, c'est la gestion des déchets verts. C'est tout ce qui est compostable, nos épluchures de légumes, etc. Tri et valorisation obligatoire dès 2024. La collecte, va falloir l'organiser, ça va être le cas. Ce sera soit du porte-à-porte, soit en point d'apport volontaire. On est en train d'organiser tout ça. Voilà, donc actuellement, sur la métropole de Lyon, il y a un appel d'offres. Auquel plein de sociétés répondent. Effectivement, donc une nouveauté, c'est les DALIM, les déchets alimentaires, qui vont être collectés. Alors, il n'y aura pas de porte-à-porte, ça va être ça va être collecté, mais ça sera soit en point d'apport volontaire, donc ça sera... donc on va avec son petit seau amené dans un bac mis dans un joli bac qui va être dehors, effectivement, qui seront ramassés régulièrement. Et puis après, pour les pavillons, ça sera avant tout des composteurs qui vont être proposés. Des composteurs. Et ça veut dire peut-être envisager un jour de collecte supplémentaire aussi? Ça fait partie parce qu'effectivement, dans le marché qui va avoir bientôt lieu, donc il y aura de la collecte classique d'ordures ménagères, de la collecte de tri et, troisième collecte, la collecte des déchets alimentaires. Et donc peut-être aussi un renouvellement du parc de camions pour votre entreprise aussi? Oui. Alors, il faut effectivement renouveler. Il va falloir se doter de matériel plus récent. Et après, sur Lyon, il y a une chose à prendre en compte, c'est qu'il y a une ZFE. Une zone à faible émission. Pardon, une zone à faible émission, et avec laquelle il faut composer. Et du coup, on a des quotas, si je puis dire, de il faut camions. Que les véhicules ne soient pas trop polluants. Répondent aux critères 1, donc ça va être gaz ou électrique. Merci beaucoup Christophe Warembourg d'être venu nous parler de tous ces déchets. Vous savez que pour compléter l'émission, il y a un article sur le site de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi qu'un module vidéo complet que vous retrouvez sur notre plateforme France.tv et qui évoque le sujet dont on a parlé aujourd'hui. Vous n'oubliez pas aussi de nous envoyer, pourquoi pas, vos idées, vos photos, vos vidéos, vos initiatives à vous sur l'infoenplus@francetv.fr ou via notre page Facebook. Place tout de suite à vos éditions régionales. Belle soirée.